Bon, faut que je vous parle. Il y a 3 ans, j'ai installé innocemment un jeu mobile et je savais pas qu'il allait me rendre fou 3 ans plus tard. Eh oui, j'ai une nouvelle addiction. Déjà que je suis addict au crack. Laissez-moi vous présenter Neopolis. Alors c'est un jeu créé par un studio français qui mélange deux types. En gros c'est un mélange de Pokémon Go et de Monopoly. Alors là peut-être que vous captez pas trop, mais laissez-moi vous expliquer, vous allez voir, c'est simple. Alors au tout début du jeu, vous devez d'abord choisir la région dans laquelle vous vivez et ensuite activer votre localisation, évidemment. Alors vous inquiétez pas, vous n'avez pas votre adresse exacte à donner. Après ça, vous créez un avatar, vite fait, bon voilà, un truc de base, et puis le jeu se lance et alors c'est parti. Vous devez acheter les bâtiments qui se trouvent autour de vous et vous en devenez propriétaire. Dans le jeu, malheureusement. Après je dis ça mais j'ai jamais essayé, mais je suis pas sûr que revendiquer un bâtiment en présentant le titre de propriété de Neopolis, ça marche. Et pourtant le monde se porterait bien mieux si c'était possible. Et du coup ces bâtiments, va falloir les améliorer parce qu'ils rapportent des revenus, donc plus vous les améliorez, plus ils vont rapporter de revenus. Et alors attention, là on est dans un cours d'éco, ça rigole plus. Et bien sûr le but ça va être de générer le plus de revenus pour avoir plein d'argent et donc acheter plein de bâtiments. Mais attention, plus vous achetez des bâtiments, plus ils deviennent chers. Les bâtiments s'achètent avec des néocoins, c'est par exemple votre tout premier bâtiment, il va vous coûter je sais pas 1000 néocoins. Par contre si vous en achetez genre 20, le 20e il va vous coûter je sais pas 100 millions. Et bien sûr le but ça va être de générer plein de revenus et donc d'acheter un maximum de bâtiments. Mais c'est pas tout. Un petit peu comme dans tous les jeux, j'ai envie de dire, il y a un système de ligue avec des trophées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un classement mondial, mais aussi régional. Du coup, vous pouvez voir où vous vous situez dans votre ville. Mais alors du coup, ces trophées, comment est-ce qu'on les obtient? Ces trophées sont générés par des points que vos bâtiments produisent. Du coup, chaque fois que vous améliorez un bâtiment, vous devez choisir entre améliorer les revenus ou alors améliorer le nombre de points. Faut voir ce qui est le plus avantageux. Mais il y a aussi un petit truc à prendre en compte, c'est la popularité des bâtiments. Par exemple, un bar à Paris, c'est populaire parce qu'il y a plein de gens, etc. Il va donc générer un peu plus de revenus que la moyenne. Par contre, un vieux magasin de ski paumé à la montagne, c'est pas très intéressant puisque il est pas très fréquenté. Donc vaut mieux améliorer les revenus d'un bâtiment qui est populaire et ceux qui le sont pas, on améliore les points. Ouais, là du coup on est passé d'un cours d'économie à un cours de gestion. Mais c'est pas tout, attention, c'est un jeu multijoueur donc il faut qu'il y ait un minimum d'interaction. Sur la map, vous pouvez récupérer deux éléments. Tout d'abord des pièces, donc des néocoins pour améliorer vos bâtiments, tout ça. Mais vous pouvez aussi récupérer des cartes et ça, c'est intéressant. Il y a des cartes qui permettent d'améliorer les revenus, les bâtiments, tout ça. Et il y a ma carte préférée, la carte braquage. Alors là, c'est très simple, vous allez voir. Pour l'utiliser, vous devez choisir un bâtiment qui se trouve autour de vous, donc dans votre zone. Et alors en général, on choisit un bâtiment qui a pas mal de revenus. Et ensuite, vous le braquez. Mais attention, c'est pas si facile que ça. Lorsque vous utilisez votre carte, il y a des cadenas qui s'affichent sur votre écran. Et vous devez choisir, avec un nombre de coups limité, bien sûr, un cadenas et prier pour que ce soit le bon et qu'il s'ouvre. Et si tu arrives à tomber sur le bon cadenas, tu gagnes les revenus du bâtiment. Mais c'est aussi possible d'augmenter le nombre de cadenas sur vos bâtiments. Vous pouvez augmenter le nombre de cadenas grâce à des cartes et t'en as qui pètent un câble. Non mais sans déconner, regardez-moi ça là, mais c'est un bâtiment fictif que tu protèges ou c'est ta daronne? Bref, les braquages, c'est marrant à faire. Dans le jeu toujours. Bon, et ensuite, un dernier truc qui rajoute l'aspect de compétition, les corporations. En gros, c'est des clans qui s'approprient des landes, c'est-à-dire des territoires. Et le but, évidemment, c'est d'en avoir le plus pour pouvoir augmenter vos revenus. En plus, vous pouvez voler des landes aux autres corporations, et du coup, ça, c'est marrant. Mais alors, du coup, ça veut dire que vous pouvez vous faire voler des landes, et ça, c'est moins marrant. Et alors, maintenant, j'ai une proposition à vous faire. Oui, à vous. Est-ce que vous seriez chaud pour rejoindre ma corporation et prendre le contrôle du monde entier? Bon, déjà, on essaiera d'avoir une ville entière, ce sera pas mal. Donc, s'il y en a certains qui veulent qu'on joue ensemble, écoutez, n'hésitez pas, le nom de la corporation, c'est La Corpo. Me jugez pas, ok? Et notre slogan, c'est qui sera le meilleur capitaliste? Peut-être vous, du coup. Alors, si vous voulez qu'on fasse équipe et qu'on joue ensemble, rejoignez-nous. Ça va être sympa. Et en plus, vous savez quoi, ma bonté n'a pas de limite. Je vous mets le lien du jeu dans la description. Voilà, donc maintenant, à vous de voir si vous voulez tester le jeu. En tout cas, il est très cool. Bon, voilà, c'était la fin de la vidéo. Elle était peut-être un peu plus courte que les autres. Si ça t'a plu, tu peux partager la vidéo, c'est important. Tu peux aussi activer la cloche, liker et bien sûr t'abonner. En plus, on est bientôt 400. Voilà, ça fait plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé et j'espère qu'on pourra jouer ensemble. Ciao!